Salut YouTube, j'espère que ça va. Ça fait super longtemps que je vais faire cette vidéo avec mes peintures. Non pas parce que je veux étaler mon talent incroyable à tout le monde, mais parce que j'ai quelques messages qui me sont arrivés de gens qui me demandent si c'est moi qui peins et qui ont envie de s'y mettre depuis le premier confinement surtout. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont envie de se mettre à la peinture et qui savent pas par où commencer parce qu'il y a plein de trucs à faire, il y a plein de matos et que c'est super cher parfois. Donc c'est le moment rêvé pour vous parler de ça et enfin le moment rêvé, je sais pas, mais je vais vous en parler. Du coup je vais parler un peu de ce que moi je fais et de mes techniques, même si j'en ai pas vraiment en vrai. J'ai surtout du matos et des trucs. J'ai des écouteurs, j'espère que ça s'entend bien parce que mon son est dégueulasse et ça me saoule de devoir retoucher après en montage, c'est chiant. Donc j'espère que le son est meilleur que sur la dernière vidéo. Et donc voilà, du coup j'ai fait cette vidéo pour vous, j'ai fait quelques plans de mes petits ustensiles de travail et j'espère que ça pourra un peu vous aider et que du coup vous comprendrez un peu mieux l'univers dans lequel je baigne et tout. Donc en gros je voulais vous expliquer pour ceux qui veulent commencer un peu la peinture par quoi moi j'ai commencé, ce que je vous conseille de faire et ce que je vous déconseille de faire. En vrai je vais pas vous donner de conseils sur ce que vous devez faire ou pas parce que déjà je suis pas une pro et en plus de ça je peins depuis 7 ans mais je peins genre 3 toiles par an. Parce que je suis une très très grande frustrée et à chaque fois que je peins un truc ça me fait du bien sur l'instant mais après je trouve que c'est pas terrible, du coup je recommence celle d'après mais elle est pas terrible, du coup je recommence encore celle d'après et pareil je trouve pas terrible. J'ai un petit syndrome de l'imposteur, je vous expliquerai pourquoi après. En fait à chaque fois que je démarre une toile j'ai une idée en tête et par un procédé miraculeux que j'arrive pas à expliquer ça se termine en autre chose. Il y a plein de toiles que j'ai commencé par exemple en imaginant je sais pas une rivière et c'est fini en montagne avec des skis. Donc en général les trucs que j'imagine ne ressortent pas pareil ou alors je pars sur complètement autre chose au milieu et j'ai l'impression que je suis un peu arrivée au résultat final par hasard et du coup ça me crée un petit syndrome de l'imposteur parce que j'ai l'impression de ne pas avoir assez bossé sur mes tableaux pour que finalement ça donne ce que j'ai envie que ça donne. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais bref, on ne parlera pas de ça je pense aujourd'hui. Le principal de cette vidéo c'est de vous montrer les trucs que j'utilise, les trucs que j'utilisais et qui ne fonctionnent plus pour moi. Après, il y a plein de façons différentes de peindre, il n'y a pas une technique particulière, chacun a son style. Il y en a qui peignent au couteau, d'autres qui peignent, je sais pas, avec des éponges, d'autres avec des pinceaux, d'autres avec les mains. Du coup, c'est vraiment perso et c'est à vous de voir ce que vous avez envie de tester. J'ai commencé, pour vraiment démarrer depuis le départ, j'ai commencé en 2015 je crois, avec des techniques un peu bancales. J'ai eu envie de tester l'huile, donc j'ai commencé avec de la peinture à l'huile. Ce qu'il faut savoir sur la peinture à l'huile, c'est qu'il y a pas mal de défauts, je trouve, pour assez peu de qualité. Enfin, pour ma façon de peindre à moi en tout cas, c'était plus contraignant qu'autre chose. Donc j'ai commencé donc par l'huile. Pour faire de l'huile, enfin pour faire de la peinture à l'huile, il faut de l'huile de lin, du médium et de la térébenthine, je crois, si je dis pas de conneries parce que je me souviens plus comment ça fonctionne exactement, je me souviens plus. Et ça fait beaucoup de matos, je trouve, pour ce que j'avais envie de faire. Le problème avec l'huile, c'est que je suis une très grande impatiente et il y a un temps de séchage qui est hyper long. Ça peut mettre des semaines, des mois, enfin ça dépend ce que vous faites dessus, mais c'est très très long. Et pour quelqu'un comme moi qui aime bien finir assez vite ce qu'elle fait, sinon après je m'en lasse ou alors je sais plus ce que je voulais faire, ça me gonfle. Je trouve que la peinture à l'huile c'est pas pratique parce qu'il faut que tu finisses pas forcément tout de suite et que tu attendes que le truc sèche bien pour refaire la couche d'après. Donc je trouve ça très beau à la fin, mais le procédé et le temps que j'y passais c'était vraiment chiant. Et en plus de ça je trouve qu'il y a beaucoup de matos et l'huile c'est assez cher. Et du coup pour toutes ces raisons là, la peinture à l'huile c'est très cool, mais il y a trop de contraintes je trouve pour moi et je préfère faire des trucs plus simples avec de l'acrylique par exemple ou de l'aquarelle. L'aquarelle très peu parce que je suis pas très fan, mais l'acrylique, je vous en parlerai plus tard, ça a été pour moi la solution la plus facile pour peindre. Je préfère finir plus vite ma toile plutôt que de passer des semaines dessus et attendre que ce soit bien sec pour refaire la couche d'après. Et tous les tableaux que j'ai essayé avec de l'huile se sont soldés par un échec parce que j'étais trop impatiente et je voulais tout finir dans la journée. Ce qui fait que du coup j'attendais pas le temps de séchage et toutes les couleurs se mélangent, ça donne pas de relief, il n'y a pas de contraste non plus. Je vous montre d'ailleurs la première que j'ai faite. C'est pas la première officielle, je vous montrerai après les essais que j'ai fait au début, mais celle-ci c'est la première que j'ai terminée et que j'ai entre guillemets ouais, que j'ai fini et qui me plaisait bien. Et en fait, en gagnant un peu d'expérience, je me rends compte qu'il y a plein de trucs qui vont pas. Alors lui, il a quand même beaucoup de qualités, beaucoup de défauts pour moi perso, mais il y a quand même vachement de trucs pas mal à faire avec de l'huile. Premièrement, si vous voulez faire des fondus, c'est hyper pratique parce que vous allez pouvoir attendre, comme il y a un temps de séchage plus long,
vous allez pouvoir repasser dessus, vous allez pouvoir retravailler vachement bien le fondu et prendre votre temps pour que tout soit bien mélangé et ça va faire un truc super joli. Après pour le reste, malheureusement, je vois que ça, entre guillemets, comme qualité, sauf pour les effets de matière. Ça, je trouve ça super bien aussi. Si vous voulez par exemple peindre au couteau ou faire des trucs un peu plus épais, que votre toile, elle soit pas, que ce soit pas tout uniforme et qu'il y ait vraiment des ajouts d'épaisseur et tout. Ça peut être bien pratique. Encore une fois, il faut attendre que ça sèche pour repasser une couche et tout. Mais si vous voulez faire des tableaux avec des paysages, des trucs comme ça qui ont vraiment une épaisseur et où il y a de la matière dessus, je trouve que l'huile c'est plus pratique que l'acrylique. J'ai essayé de faire des effets de matière avec de l'acrylique et à moins d'avoir du gesso c'est impossible. Donc du coup c'est pour ça que l'huile pardon, c'est bien pour faire ça, les trucs un peu épais, un peu gras, un peu avec beaucoup de matière, c'est très pratique. Mais il faut de la patience et j'en ai pas. Pour vous montrer un que j'ai bien réussi, celui-ci était pour une copine à moi. Et je suis assez fière de celui-là parce que je trouve que le dégradé est bien réussi, mais pareil, encore une fois, j'ai mis tellement de temps à le faire et il y a plein de trucs que je trouve qui vont pas trop. J'aurais dû peut-être mettre une couche de plus sur le ciel, etc. Mais bon, ça lui a bien plu apparemment, donc tant mieux. Et pour le coup, j'ai pris plus de plaisir à faire celui-ci qu'à faire celui d'avant, parce que j'avais un peu plus de technique et j'ai pris plus mon temps. Donc quand je prends mon temps, ça me frustre un peu, mais le résultat est beau. Donc j'ai préféré avec le temps moins me frustrer et faire un truc qui me plaît avec l'acrylique, dont je vais vous parler juste après. Ensuite, pour passer du coup à l'acrylique, parce que c'est de ça dont je me sers le plus souvent, voire même tout le temps maintenant, l'acrylique c'est 1 milliard de fois à mon sens plus pratique parce que déjà c'est moins cher, t'as que de l'eau à acheter, enfin pas d'eau mais t'as que de la peinture et de l'eau à avoir et il faut évidemment des vêtements de rechange aussi parce que je n'ai pas parlé pour l'huile mais qui dit peinture dit tache et qui dit tache dit tu l'as pour toi parce que ça ne part pas. Donc l'acrylique c'est mort, si t'en as sur tes vêtements ça ne part pas. Et sur le pinceau aussi, il faut surtout pas que ton pinceau sèche avec de la peinture sinon il est juste mort. Pour ça c'est un peu galère, faut prendre l'habitude. Chose un peu galère aussi pour l'acrylique, c'est que ça sèche très rapidement. Donc pour les gens comme moi qui sont impatients et qui veulent que tout se finisse vite, c'est cool. Par contre si tu veux faire un fond, genre un dégradé ou un ciel ou même un océan, un truc comme ça, il faut que tu te dépêches. Pour les défauts de l'acrylique, c'est un peu les défauts qui sont les qualités de l'huile. C'est que pour les effets de matière, je trouve pas ça terrible. Si tu veux peindre au couteau, ça peut fonctionner, mais je trouve ça moins joli avec de l'acrylique. Je trouve ça moins gras, moins épais qu'avec de l'huile. Donc pour le coup, faudrait que j'essaye parce que je peins pas au couteau. J'ai rarement peint au couteau, je suis pas très douée pour ça, mais je vais essayer parce que ça me plaît bien. J'essaye avec de l'huile, mais pas avec de l'acrylique. Et les rares fois où j'essaie avec l'acrylique, je trouvais qu'il y avait un effet trop... je sais pas, ça tenait pas assez bien. Alors peut-être que je m'y prends super mal, c'est possible parce que je maîtrise pas du tout le couteau. Mais je vais essayer et je pense qu'on peut faire un truc pas mal avec un peu de gesso, donc pour mettre de la matière. Parce que la peinture seule, je trouve que c'est pas assez... J'ai pas l'impression que ce soit assez costaud, je sais pas comment expliquer. Après encore une fois, j'y connais rien, moi je peins pour le plaisir, je suis pas une pro, je suis pas du tout l'enfant de Léonard de Vinci ou de qui que ce soit, mais je suis vraiment... dans ce délire de si ça me plaît pas et que je prends pas de plaisir à le faire, j'arrête. Ou alors je trouve autre chose pour faire le même résultat. Mais pour le couteau, j'ai essayé à l'acrylique et je trouve que c'était moins intéressant qu'avec lui. Alors l'acrylique, j'adore ça parce que déjà ça sèche très vite, ça je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais t'as pas besoin de beaucoup de matos, ce qui fait que le prix est bien moins élevé que pour l'huile, et t'as pas besoin de t'étaler partout, parce que j'ai pas d'atelier chez moi, je bosse en général sur mon bureau ou alors sur la table de la salle à manger, comme j'ai pas d'espace. Donc du coup t'as moins de matos à déballer, t'as pas de térébenthine, t'as pas d'huile de lin, t'as pas de médium, t'as des chiffons et tout, mais je trouve que c'est moins contraignant que d'avoir tout le matos de l'huile, et pour le coup c'est bien pratique. En plus de ça, pour les gens encore une fois comme moi qui sont très impatients, l'huile c'est beaucoup plus long. L'acrylique, tu vois tout de suite ce que ça donne. Il n'y a pas de temps de séchage où tu vois que la couleur elle a changé. Là l'acrylique ça sèche, tu vois ce que ça fait. Et ça peut être aussi un défaut parce que si tu t'es gouré, bon t'es un peu dans la sauce quoi. Par exemple si tu foires ton fondu, il y aura difficilement moyen de le rattraper à moins de tout recommencer et du coup de remettre du blanc par-dessus et de repeindre après. C'est une technique de crevard, hein, ça, de repeindre par-dessus. Quand t'as pas de moyen d'avoir une toile toutes les 5 minutes, tu repeins une toile que t'aimes pas et que tu t'as si possible pas verni et du coup tu recommences sur une toile déjà utilisée. C'est ce que je fais et ça marche bien. Alors après, comment est-ce que je crée mes toiles ? Par exemple celle-ci, je suis assez fière de celle-là parce que j'ai réussi à prendre mon temps dessus et j'ai réussi à pas paniquer parce que l'acrylique au début tu paniques, enfin clairement j'ai paniqué, quand je vois que ça donne pas ce que je veux, ça me vénère, du coup j'arrête et je laisse la toile loin. Là pour le coup j'ai réussi à prendre un peu mon temps dessus, à faire le fond tranquille et à pas trop me prendre la tête, donc je suis assez fière de celle-ci qui était aussi pour la même pote que tout à l'heure, qui aime bien l'Afrique et les paysages africains. Donc pour le coup
C'était une savane hein, clairement et je me suis dit que ça pourrait être sympa à l'acrylique et effectivement ça donne pas mal je trouve. Alors je trouve que ici les couleurs sont vraiment plus vibrantes et ça me plaît plus parce que moi ce que je recherche c'est vraiment la couleur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peignent pour ça, pour la couleur, mais il y a aussi beaucoup de gens qui peignent pour la technique et par exemple un tableau de, je sais pas, de Monet, je trouve ça très joli, mais il me manque vraiment la couleur qui pop quoi. Et meuf qui critique Monet, genre Monet est nul. Non mais c'est vraiment parce que je préfère moi les toiles où il y a vraiment des couleurs fortes qui pètent et je pense qu'il y a beaucoup de toiles qui sont magnifiques avec beaucoup de techniques, mais perso je préfère celles où il y a des vraies couleurs qui flashent et qui te prennent vraiment. Et c'est pour ça que j'aime bien l'acrylique parce que je trouve que ça vibre plus qu'avec l'huile. Ça c'est mon œil perso. Après comment je peins, on m'a posé souvent cette question aussi. Est-ce que j'ai besoin de chevalet ou quoi? Je vous ai mis encore une fois une petite vidéo que je vous montre juste maintenant. Voilà, donc là c'est le chevalet que j'utilise le plus souvent pour poser mes toiles. En fait je peins plus dessus parce qu'il est un peu vieux et il est pas très stable. Ce qui fait que même s'il est lourd et que c'est pratique pour poser la toile et peindre dessus, il bougeote un peu et ça m'est déjà arrivé plein de fois de me retrouver avec des traces de peinture que je voulais pas parce que le truc a bougé au même moment. Donc il est super bien, il est très grand, pour poser du coup tes toiles si jamais tu peins. Normalement c'est fait pour peindre dessus, hein, mais comme je vous le dis il est assez vieux donc il fonctionne plus trop pour ça, mais il est très bien ici et il soutient mes toiles. Après j'ai un autre chevalet juste ici, choup, derrière, qui est utilisé pour... ça c'est un chevalet d'exposition, putain il y a une plante devant, j'aurais dû l'enlever. C'est un chevalet d'expo parce que... Un chevalet d'expo. Parce qu'il est très léger et ça pour le coup si tu le mets quelque part et que tu peins dessus ça s'effondre en 3 secondes, donc c'est pas fait pour peindre dessus. C'est fait pour pareil montrer la toile quand tu prends une photo ou quoi, donc il est vraiment très fin et très léger. J'ai aussi ce tout petit chevalet pareil d'expo. Parce que, après, vous pouvez peindre dessus, je pense. Faut juste faire des trucs un peu plus petits. C'est pareil, c'est un petit truc à mettre sur le bureau. C'est assez petit. Je m'en sers vraiment pour les tout petits tableaux. Et j'en ai pas beaucoup, donc je m'en sers pas beaucoup. Mais c'est très mignon. Si vous voulez en prendre un, je pense qu'il y en a partout. Voilà, donc dans cette vidéo, je vous expliquais un peu les chevalets que j'utilise. Sachant que maintenant, je n'en utilise plus parce que je trouve que je suis plus à l'aise. Surtout on fait la liaison, à plat en fait. Je trouve que je suis plus à l'aise à plat que sur un chevalet parce que je me rends plus compte des profondeurs du truc, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais je suis moins à l'aise tout simplement sur un chevalet et j'ai toujours peur qu'il tombe parce que les 3 quarts des chevalets sur lesquels j'ai peint étaient un peu vieux, un peu bancal, donc du coup ça tombait. Donc maintenant je me mets à plat et je peins du coup à plat. Des fois j'ai envie de le redresser donc je mets sur un chevalet, en fait ça dépend vraiment, mais majoritairement je peins à plat. Alors, je vous ai ramené le carton. Attendez. Ça, c'est avec quoi je peins. Donc, je vais vous expliquer ce qu'il y a dans cette petite boîte. Premièrement, on a une grande nappe qui... Enfin, c'est pas une nappe, c'était un ancien drap d'il y a très longtemps. Non, c'est une nappe? C'est une nappe, pardon. Et en fait, je m'en sers pour protéger, comme une sorte de bâche, pour protéger la table sur laquelle je peins. Parce qu'encore une fois, je n'ai pas d'atelier. Donc, je peins un peu où je peux. Deuxième astuce récup qui est du coup assez pratique, c'est des vieux couvercles de pots de peinture qui sont très pratiques pour faire des palettes. Donc si jamais vous avez des vieux pots ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à prendre ça pour faire des palettes. Une fois que ça sèche, vous remettez de la peinture dessus, ça se mélange pas. Donc très pratique. Voilà. Donc astuce récup et écologie en plus. Hein. Évidemment quand je vais les jeter, ça fera du plastique en plus, mais j'essaye de les utiliser un max pour pas toutes les jeter d'un coup. Ensuite, on a ma fameuse palette. Enfin, c'est pas une palette, c'est un set de couleurs. Donc ça, c'est toutes les couleurs que j'utilise. Donc il y en a 36. J'essaie de faire un plan où on les voit et que ça se casse pas la gueule. Enfin, j'en ai utilisé pas mal. Et j'utilise aussi des couleurs primaires pour pas toutes les gâcher et faire des petits mélanges. Parce que je me rends compte que comme j'utilise beaucoup de couleurs déjà mélangées et un peu spécifiques, je suis pas très douée pour faire des mélanges quand j'ai pas de peinture. Et il faudrait que je m'habitue à faire des mélanges à base de, je sais pas, juste de bleu et jaune quoi. Pour faire différents types de verres et que je puisse doser. Donc ça c'était un cadeau aussi. En fait les 3 trucs que j'ai ici, c'est des cadeaux que mes potes m'ont fait. Parce qu'ils me connaissent et qu'ils savent que j'aime bien peindre et que je suis une grosse radine, donc pour acheter des trucs, c'est un peu la misère. Ensuite, donc c'est très bordélique, hein. Vous attendez pas à avoir un truc rangé et tout, c'est un peu tout ce que je prends, je les mets là-dedans et après je farfouille. Ça c'est un retardateur, très pratique pour l'acrylique. C'est un Lefranc bourgeois, il est très bien. Donc c'est pareil, si jamais vous voulez prendre votre temps et faire des fondus tranquillou, vous prenez ça, vous le mélangez avec votre peinture et ça retarde le séchage, donc vous pouvez prendre votre temps. Ça c'est un vernis.
Petit vernis, on dirait une youtubeuse beauté. C'est un vernis, c'est quoi la marque? Winsor & Newton. Pareil, c'est un petit vernis. Moi j'aime bien qu'il y ait un côté un peu, un petit côté brillant, donc celui-ci est brillant. Après c'est des petites gouaches à la con. Celle-ci je m'en sers pas, c'est des petites gouaches et en fait, je sais pas, je m'en sers pas. Ce dont je me sers le plus, c'est des gros pots comme ça, des petits pots de la marque PBO. Ils sont trop bien. Et la couleur est vraiment belle, je trouve. Donc voilà, c'est des petits pots comme ça. Ça fait vraiment très youtubeuse beauté par contre. Yeah. Donc là, c'est tout mon coffret avec ce genre de trucs là. Donc il y a tout, hein, du bleu, du rose. Faites vos kiffs. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je découvre aussi. Ah, bah les pinceaux. Les petits pinceaux. Ceux-là ont genre 1000 ans. Ouais, ça se voit. Pareil, encore une fois, je suis très bordélique et je ne soigne pas, et je ne soigne pas du tout mes affaires. Ce qui fait que, voilà, ils ont 100 ans et ils sont encore bien. Hein. Celui-ci est un peu vieux, mais il fait des petits effets. Je garde mes vieux pinceaux aussi, parce que parfois, quand t'as un pinceau, genre par exemple celui-là, qui est genre, je sais pas si on entend bien. C'est de la SMR. C'est vraiment un vieux pinceau avec des vieux poils tout pourris. Mais c'est bien pour faire des petites textures, genre les arbres et tout. C'est très pratique à faire. Donc voilà, je range un peu tout le merdier. La deuxième petite pochette de pinceaux. Donc c'est des tout neufs, je les ai pas encore testés, j'ai pas envie de les abîmer. Donc ouais, ils sont tout neufs. Tac. En fait tout ça quand tu vois un peu le nombre de trucs qu'il faut avoir, c'est pas obligatoire. Hein. Moi j'ai franchement avec une seule truc de pinceau, avec 3-4 pinceaux et juste des couleurs primaires, tu peux faire des trucs super jolis. Mais moi j'accumule des trucs qu'on m'offre et qui sont du coup trop bien parce que je m'éclate à faire plein de trucs. Donc si jamais vous faire offrir des petits pots de peinture, n'hésitez pas parce que c'est vraiment très pratique et c'est trop cool de jouer un peu avec ça. Quoi d'autre? Ah, pareil, c'est des petites tablettes de carton avec full poussière dessus apparemment. Je m'en sers pas trop pour être honnête parce que ça absorbe beaucoup, c'est du carton donc je sais pas pourquoi j'ai ça. Non bah ne prenez pas ça, c'est pas terrible. Pourquoi j'ai ça? Ah, faut que je vous montre autre chose aussi, petite technique que j'ai appris avec le temps, c'est avant de faire ta toile, c'est bien de faire des croquis, pas forcément de dessin, mais tester des couleurs. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends ceci, je vais vous le montrer. Du coup, je suis partie vous chercher ça, c'est magique ce truc, il est hyper important dans mon cœur, puisque c'est avec ça que je vois un peu ce que va donner mon tableau après. En fait, c'est du canson extrêmement épais, pour que vous puissiez peindre dessus. Donc ne prenez pas des feuilles canson classiques pour croquis ou pour dessin parce que c'est pas assez épais et ça va gondoler. En fait ce que je fais c'est que j'ai pris ça, donc je pense que vous avez une autre marque mais celle-ci est super bien, donc c'est la Mix Media. Je pense que c'est à l'envers mais c'est la Mix Media et c'est archi pratique parce que vous allez pouvoir peindre dessus et faire vos essais. Donc si jamais vous avez une idée en tête de toile ou un truc comme ça, au lieu de vous jeter sur la toile et de foirer votre tableau, n'hésitez pas à faire des petits essais, donc soit directement avec de la peinture, comme vous feriez sur une toile, parce que encore une fois c'est assez épais, donc mettez juste pas trop d'eau ni de matière, parce que ça peut au bout d'un moment un peu gondoler, mais beaucoup moins qu'avec une feuille canson classique. Donc n'hésitez pas à d'abord vous poser et à peindre un peu ce que vous voulez peindre là-dessus avant de passer sur la toile. Et si jamais vous avez peur que ça gondole trop ou alors que vous avez que du canson classique, moi ce que je faisais avant d'avoir cet outil magique, j'avais des cansons basiques ou juste des feuilles de dessin et je me servais de pastel. Donc soit du pastel sec, soit du pastel à l'huile. Donc moi j'ai pris de l'huile parce que je trouve ça plus... Je sais pas, j'aime mieux, les couleurs se voient plus. Et du coup, je faisais des petits tests dessus. Je sais pas, tu mélanges du rose avec du orange et tu vois si ça fait joli ou si ça fait un peu pourri. Et du coup, tu prépares en fait ta toile sur du papier canson. Donc ouais, n'hésitez pas, en vrai, il y a plein de techniques. Vous pouvez trouver plein de choses sur internet, sur des chaînes YouTube que je vous mettrai du coup en barre d'infos qui m'ont vachement aidé. Sur les techniques, sur les trucs comme ça, parce que perso en technique, je suis une bille. Donc il y a un an, je peignais avec des fleurs. Donc je vais pas vous donner de technique particulière. C'est pas mon rôle et je suis pas très douée pour ça. Mais si vous êtes intéressé par la peinture et que vous voulez des petites techniques comme ça, je vous mettrai en barre d'infos les gars sur YouTube. C'est majoritairement des mecs d'ailleurs, mais les mecs sur YouTube que j'ai trouvé hyper intéressants et qui font des trucs magnifiques. Je vais quand même essayer de mettre une ou deux meufs si j'en trouve, mais à chaque fois que je tombe sur une technique stylée, c'est un gars qui est derrière, du coup il faudrait que je trouve une meuf. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que c'est pas trop brouillon, c'est la première fois que je filme un truc avec plein de plans différents pour vous montrer un peu tout ce que j'ai. Et comme j'ai beaucoup de matos, j'espère que vous n'êtes pas trop perdus. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est juste que la peinture, comme le dessin, bon, le dessin est technique, mais la peinture, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de talent spécifique à avoir. Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, mais faut naître avec un talent. Pas du tout. Enfin, évidemment, il y en a qui naissent avec des capacités incroyables et quand ils travaillent en plus derrière ça fait un truc de ouf, mais même si tu sais pas dessiner, regardez je vous remets la première toile que j'ai faite qui est juste horrible, bon je dis pas qu'après c'est un milliard de fois mieux mais je me suis un peu améliorée
Donc je dis pas qu'il faut pas du tout talent, il faut un petit peu, si jamais tu as du talent c'est parfait, mais si t'en as pas, tu peux très bien démarrer juste avec un peu d'entraînement et de tester des couleurs. Tu peux finir par faire des trucs vraiment stylés et qui te ressemblent. Et avant tout, je pense que la peinture c'est un truc de... C'est un peu cathartique, tu as besoin de mettre un peu ton âme sur quelque chose, et si ça ressemble à rien pour les autres, mais pour toi c'est important, c'est le principal. Et j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre ça, parce que j'avais vraiment envie que mes toiles soient très esthétiques et que ça ressemble à quelque chose et qu'on regarde en disant ouais c'est joli machin. Et finalement je me suis perdue parce que j'avais pas de personnalité. Et encore maintenant, je m'inspire de certaines images, je les refais un peu à ma sauce, mais il y a toujours ce côté où c'est pas de mon imagination à moi. Et au départ, je me disais que c'était quelque chose de très négatif, et en fait, tu peux t'inspirer de ce que font les gens, tant que tu y apportes un peu ta patte et que tu as envie de tester quelque chose sur cette toile. Et en fait, je pense qu'en découvrant et en t'entraînant, tu peux découvrir vraiment ce que tu aimes faire et ce qui te plaît et ce qui te correspond. Et surtout, ne pas écouter l'avis des gens autour, même si ça fait toujours plaisir, un petit compliment de « Oh, c'est joli ». Il y a plein de fois où on m'a dit tiens t'aurais dû mettre ça dessus, donc je l'ai fait et finalement après je trouve que c'était pas terrible, tu vois. Donc essayez d'écouter un minimum les gens si vous vous mettez à peindre. Si jamais vous trouvez que c'est très beau et que la personne en face trouve ça moche, tant pis. Voilà, c'est pas elle qui l'a peint, donc c'est pas grave, on s'en fout. L'important c'est que ça vous plaise à vous, donc voilà. Je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets à la fin du coup une petite sélection des toiles que j'ai faites les plus récentes pour que vous voyez un petit peu ce que je fais. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Insta ou même en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de mes explications un peu pas terribles, et si vous avez envie de peindre vous aussi, si vous avez des questions, j'essaierai de répondre avec ce que je sais. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, merci de m'avoir écouté, j'espère que ça n'a pas été trop brouillon et que ça a été plus ou moins compris. Voilà, bisous à tous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite, bye.